La règle est ce soir de parler des femmes qui nous quittent. Eh bien, c'est le souvenir de ma grande-tante que je vais évoquer. Été 2003. Je quittais Paris pour finir mes études dans la jolie cité d'Aix-en-Provence. À quelques jours de mon départ, ma grand-mère maternelle me rappela y être née et prit plaisir à se souvenir de son enfance. Elle me mit 1000 recommandations et, baissant la voix, me confia au détour d'une conversation que l'une de ses sœurs habitait sa ville natale. Quelle nouvelle! Je n'imaginais pas qu'il eût une sœur vivante, ni là-bas ni ailleurs. Hortense, mon aînée, est partie très jeune du domicile familial pour de tristes raisons, et nous n'avons pas eu signe de vie pendant longtemps. C'est à l'occasion d'une succession, il y a 20 ans, que j'ai appris son retour à Aix par un notaire. Je n'ai pas voulu raviver le passé, et apparemment, elle non plus. Aussi, Nicolas, si tu as la gentillesse de la rencontrer, dis-lui que malgré tant de difficultés avec nos parents, je lui ai conservé toute mon affection. Sans autre explication, elle me remit le nom de jeune fille et l'adresse supposée de ma tante Hortense. Fin septembre, dès mon installation achevée, je consultais avec impatience le plan de la ville et constatais être à 15 minutes de la rue Villars, bien connue pour ses salles de cinéma. Je décidai de m'y rendre afin de rencontrer la fameuse tante. Je passai devant le temple protestant avant de m'arrêter, le cœur battant, devant l'immeuble où je devais trouver l'énigmatique parente. Son nom figurait parmi les occupants. Je sonnai. La porte du bâtiment s'ouvrit aussitôt. Pénétrant dans le hall, je distinguai une pâle silhouette au seuil d'un appartement de plain-pied. « Qui êtes-vous, jeune homme ?» La voix était faible et terne. « Je suis Nicolas, le petit-fils de votre sœur Solange. »« Bonjour, jeune homme. » Elle me tendit la main, sans émotion apparente. Puis, se ravisant, elle s'excusa avec un sourire pudique. « Pardonne-moi cet accueil un peu froid. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un membre de ma famille. Je crois que nous pouvons nous embrasser. » Aussitôt annoncé les raisons de ma présence dans la ville, elle me fit signe d'entrer. Légèrement décontenancée, je prétextai des contraintes universitaires et déclinai son invitation à rester. Elle insista pour un déjeuner le dimanche suivant, après la messe, avait-elle précisé, comme pour souligner une pratique religieuse. La curiosité me fit accepter. À l'heure convenue, je revins avec un gâteau acheté à prix d'or à la pâtisserie Béchard. Comme je l'avais imaginé, je fus assaillie de questions sur la famille de sa jeune sœur. 60 ans à explorer. Tout en m'efforçant de satisfaire sa curiosité, j'examinais les 2 pièces qu'elle occupait. Le petit logis n'était pas encombré de tous ces objets souvenirs et photos d'enfants, vestiges nostalgiques d'une vie au crépuscule. Quelle existence avait-elle eue? Un profond silence succéda à mon récit. Mon impatience grandissait, attendant de connaître ce qui constituait sans doute un douloureux secret de famille. Elle hésitait maintenant à me livrer sa propre histoire, son intimité. Cependant, la lassitude de ses yeux trahissait un besoin de partager enfin ce passé qu'elle avait été seule à affronter. Son souffle devint plus profond et elle tourna vers moi, un regard un peu rougi. « Nicolas, je vais te dire ce que personne ne savait jusqu'à présent. Peut-être pourras-tu aider ma sœur Solange à pardonner mon absence et ma discrétion. Ma vie a été difficile. Elle s'est un peu adoucie depuis mon retour à Aix où j'ai pu compléter ma maigre retraite comme caissière dans le cinéma voisin. » Tard dans l'après-midi, tante Hortense retraça sans amertume et sans complaisance 6 décennies d'une vie modeste et cruelle. Nous avions pris rendez-vous pour un nouveau déjeuner le samedi suivant. C'était avec joie que j'allais retrouver cette femme courageuse. Arrivant devant le petit immeuble, je découvris des voisins éplorés, qui, alerté par le facteur, venu pour un recommandé, l'avait retrouvée inanimée dans son appartement. Rien n'avait pu être fait pour la sauver.
Je téléphonai à mes parents leur annonçant la misérable disparition de la tante retrouvée. Ils décidèrent de venir à Aix avec Solange. J'étais sur place et il m'appartenait d'organiser les obsèques. Tante Hortense était prévoyante. Je trouvais facilement dans ses papiers les coordonnées de l'entreprise de pompes funèbres chargée des différentes démarches. Votre tante voulait une cérémonie religieuse. Nous allons prévenir le prêtre de sa paroisse qui vous contactera et vous dira comment faire pour les funérailles. Le père Henri me convoqua au presbytère le soir même. C'était un homme grand et maigre, vêtu d'un col roulé noir sous son costume sombre, avec une croix au revers du veston. Son physique d'adjudant-chef, au regard pénétrant, était peu avenant. Il me salua d'une poignée de main, osseuse et appuyée. Pour nous, catholiques, nos morts ont de l'avenir. Telle fut sa courte phrase d'accueil. Devant mon air déconcerté, il poursuivit. Votre tante était pratiquante. L'êtes-vous aussi? Le ton était abrupt. J'avouais être assez éloigné de la religion en général, mère de confession catholique, père de culture protestante, plutôt agnostique. Je pensais avoir été baptisé sans pouvoir préciser dans quelle église. Je vois. Voici les points que nous allons aborder, continua-t-il impérieux. La personnalité de votre tante et les circonstances de son décès. Le sens que l'on veut donner à la célébration, les lectures, les intentions de prière, le choix ou non de l'Eucharistie, les chants et la musique, la participation des proches. L'ampleur de sa demande me paraissait considérable. Je bredouillais en essayant de satisfaire la première requête. La personnalité de ma tante... C'était votre tante. Vous devez tout de même savoir qui elle était, quelle a été sa vie. Oui, bien sûr. Elle me l'a appris la semaine dernière. Elle a eu une vie très difficile. Ah, je vois, elle a souffert. Cela la rendait proche de notre Seigneur. Elle aurait sans doute voulu avoir une vie différente. Cela expliquait son souci de ne pas négliger son passage dans l'au-delà, puisqu'elle a demandé une cérémonie. Mais dites-moi davantage, quel genre de jeune femme, de mère a-t-elle été? Je m'efforçai d'expliquer au prêtre qui manifestait tant d'intérêt pour Hortense ce qu'il voulait savoir. Le bon déroulement de la liturgie en dépendait certainement. Et pourquoi pas son avenir dans l'au-delà? Je me devais de contribuer à son salut. J'exposai sans détour ce que j'avais appris. Eh bien, ce que je sais, c'est qu'elle est née en 1923. Quand la guerre a été déclarée, elle était enceinte. À 16 ans? À 16 ans. Qui était son mari? Elle n'a pas pu l'épouser avant son départ pour la guerre. Il est mort en mai 1940, lors de la percée de Sedan par les Allemands. C'est désolant. Qu'a-t-elle fait? Son père était installé à Aix depuis longtemps. Il était l'un des commerçants importants de la ville. Il la chassait car il ne voulait pas d'une fille mère dans une famille très catholique. Je comprends. C'était une terrible situation. Elle est partie et s'est installée à Grenoble. Pour survivre avec son bébé, il lui a fallu travailler pour l'occupant allemand. Accusée de collaboration horizontale, elle a été tondue. Cela n'aurait jamais dû arriver. C'est affligeant. Le regard du père Henri semblait implorer le ciel. Je poursuivis certain d'éveiller un peu de compassion chez ce religieux austère. Hortense partit pour Paris en raison des opportunités de travail plus nombreuses et de l'anonymat espéré. Engagée dans un atelier de confection, le patron la remarqua et s'éprit d'elle. Grâce à son aide, elle parvint à subvenir à ses besoins et à élever le petit Robert, devenu écolier. Il l'épousa? Non, car il était déjà marié. Oh, la malheureuse! C'est épouvantable! Dit-il joignant les mains et dirigeant les yeux vers une image sainte. Ne voyant pas d'avenir avec lui, elle se laissa courtiser par un collègue VRP. Ils se mirent en ménage, un mariage était prévu. Et l'homme était violent et frappait le gamin. Celui-ci, de faible constitution, mourut sans qu'on connût la véritable cause. Hortense quitta le VRP sans le dénoncer et en porta le poids toute sa vie. Tout cela est lamentable. Hortense se rabibocha avec le patron de la maison de confection. Ils attendirent que la femme de celui-ci, prétendument malade, décède. Elle était robuste, la situation s'éternisa, et quand Hortense eut atteint les 62 ans, elle préféra rentrer à Aix pour ramasser les miettes de l'héritage paternel.
Ce récit est navrant, déclara l'homme d'église. Je crois que tante Hortense mérite son coin de paradis, n'est-ce pas, mon père? Son visage était devenu grave. Nul doute que la pitié pénétrait son cœur. Ah, le paradis, reprit-il. Dans le meilleur des cas, tout juste le purgatoire, laissa tomber le clerc. C'est ainsi que tante Hortense nous quitta pour quelque part entre l'enfer et le paradis.